Bonjour et bienvenue dans ce programme Un jour un exercice. Aujourd'hui, je vous propose une petite routine de démarrage articulaire, de démarrage musculaire, une petite routine qu'on peut faire au saut du lit. Alors, vous avez un tapis ou vous n'avez pas de tapis, c'est comme vous voulez. Toute la routine, je vais essayer de la faire debout. Et la prochaine routine, je vous en préparerai une où on pourra alterner debout et au sol. Alors, démarrage, saut du lit. J'inspire, je me lève, je me grandis, je pousse dans le bout de mes doigts et je relâche. À chaque fois, on va faire 5 fois les exercices. J'inspire, je souffle et je relâche. Encore une fois, j'inspire et je souffle. On relâche. Ça prépare bien les épaules. Encore une fois. Je souffle et je relâche. Je vais continuer l'exercice avec cette. Je continue la mobilité avec cet exercice qui s'appelle, on appelle ça les sauveuses. Donc, on laisse les bras pendants et on va laisser tourner son buste d'un côté de l'autre. On va laisser son talon se décoller. Si vous avez des problèmes de coordination, essayez de vous concentrer sur rien. Ne portez pas votre attention sur quelque chose qui pourrait vous être compliqué. Essayez juste de copier. Très bien. Alors là, j'ai pas fait un nombre de répétitions. Je fais à peu près à la sensation. Ça réveille votre dos sur la rotation de mouvement. Tout à l'heure, on réveillait un petit peu les épaules. Donc maintenant, on va se concentrer sur un mouvement un peu plus grand où on va réveiller un petit peu les articulations des genoux. On lève les bras et lorsqu'on va descendre, on va venir poser les mains sur les cuisses, on va fléchir les jambes. Alors chacun à son niveau. Je fléchis, je respire quand je peux. N'oubliez pas qu'on est au saut du lit. Ou c'est pour se dégourdir après avoir passé un petit bout de temps sur l'ordinateur. Ça peut être très intéressant. Inspiration. Expiration. Ça fait 5 fois. Ici, je vais pousser, je vais fléchir une jambe et je vais pousser mes fesses en arrière. Cherchez pas à étirer quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les pointes de pied un peu ouvertes, fermez un peu les pointes de pied. Vous serez plus à l'aise pour faire l'exercice. Le but, c'est de sentir un léger étirement sans se faire mal. On réveille notre corps. Voilà, ça fait des petits claques. Tout va bien. Donc, il n'y a pas de douleur. Ça fait au moins 5 par côté. Et là, maintenant, plutôt que de pousser les fesses en arrière, on va venir garder le bassin, on va l'amener sur le côté. Alors attention aux personnes qui ont des problèmes de genoux. On y va tranquillement, n'hésitez pas à écarter un peu plus. On y va tout doux. Hein. On met les mains sur les cuisses. Et là, on en profite pour bien placer ses genoux dans l'axe de la pointe de pied. On peut même les ouvrir. Voilà, comme ça, on libère un petit peu les articulations. Et on referme et on refait un peu plus le latéral. On fait comme on le sent, comme on peut aussi. Là, on rapproche un petit peu et on va mobiliser le bassin. Alors, au début, on peut faire des petites amplitudes et on peut faire un genre de spirale. Petit à petit, on agrandit l'amplitude. L'essentiel, c'est de se respecter et de ne pas chercher la douleur. Alors, si vous allez très loin, quand vous êtes en arrière, pensez à bien maintenir les abdominaux et on change de sens.
tout petit si vous le souhaitez, et on accentue. Alors là, le mouvement, il se fait pas qu'au niveau du bassin. C'est vraiment un mouvement au niveau du dos aussi. Avec le dos qui part en arrière, en avant. Il suit le mouvement. Là, on va pouvoir continuer le mouvement avec le bassin. Je me laisse faire. J'ai pas besoin de réfléchir à mon mouvement. Je réveille mon corps dans l'autre sens. Voilà, j'ai réveillé mon dos sur la rotation, j'ai réveillé un petit peu mes épaules, j'ai réveillé mes jambes. Je n'ai pas trop réveillé mes chevilles, je vais pouvoir pousser dans mon talon et revenir. Je réveille mes mollets, mes chevilles, mes orteils. Il n'y a pas besoin d'avoir de posture spécifique pour faire cet exercice. On sent petit à petit, on va pouvoir aller chercher le mollet. Jamais dans la douleur. Je fais toujours les exercices dans la douceur. On s'arrête avant la douleur pour donner une information positive au cerveau. Si on donne des informations négatives, le cerveau n'aura pas envie de continuer à faire l'effort. On a mobilisé les chevilles, on n'a pas trop mobilisé les genoux, juste dans cet axe-là, mais c'est bon, c'est pas un problème. On continue et on va mobiliser que le haut du corps. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a travaillé comme ça, on a travaillé comme ça. Maintenant, on va travailler que le haut du corps. Il n'y a que le buste qui va d'arrière en avant, d'avant en arrière. Si vous voulez accentuer le mouvement, vous pouvez travailler avec vos épaules. Et dans l'autre sens. Tout va bien. Un concours. On est là pour réveiller son corps. Faire que les épaules cette fois-ci. Et petit à petit, on va agrandir le mouvement. Attention de relâcher vos orteils dans le sol. Petit mouvement. Et on agrandit le mouvement. Et on peut rajouter les coudes. Dans l'autre sens. Petit mouvement si vous le souhaitez. Plus grand mouvement. Et avec les coudes. On va essayer maintenant de s'étirer un petit peu en flexion dorsale, latérale. Les pieds écartés, parce que si j'ai les pieds serrés, quand je vais faire la flexion, je vais créer beaucoup de tension dans ma colonne vertébrale. Donc j'écarte les pieds et toujours j'essaie de chercher cet auto-grandissement avant d'aller chercher la flexion. Si je fais une flexion directe, mes vertèbres, elles n'aiment pas du tout. Donc j'inspire, je lève le bras de mon choix. Je pousse mon bras vers le plafond. Je m'auto-grandis, je stabilise au niveau du bassin. Attention, je ne verrouille pas mes genoux. Et je pousse sur les côtés. Et on va enrouler devant. Et on va faire ça 5 fois. J'inspire. Je me grandis, je souffle, je pousse sur le côté. Donc je pousse plus en diagonale vers le ciel que ce que je pousse sur le côté. Et j'enroule. Et encore 3. Et j'enroule. Encore 2. Celui-là, il est intéressant parce qu'il étire en flexion dorsale et en flexion avant-arrière. En flexion, pardon, latérale et en flexion avant-arrière. C'est bien, ça fait 5, pareil de l'autre côté. J'inspire. Attention, on a tendance à verrouiller les genoux. Dans cette position, on évite. Et deuxième fois. J'enroule. Troisième fois. Inspiration. Si vous vous perdez dans la respiration, laissez faire.
Dernière fois. Et je pousse en bas. Et je vais pouvoir rester dans cette position, les mains sur les cuisses. Et je vais travailler mon dos, le réveil de mon dos. Alors, pas la tête pour l'instant. Mon dos creux, mon dos rond. Je fais tout doucement. Et je vais pouvoir accentuer le mouvement. Mes mains sont comme ça sur les cuisses. Les doigts vers l'intérieur. Donc, inspiration, j'essaie de creuser mon dos. Si je creuse mon dos, je creuse toute ma colonne. Je creuse pas que le bas. Tout. Je respecte ma limite. Et je souffle, je pousse dans mes mains et j'essaie de mobiliser toute ma colonne vertébrale du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme vous pouvez. Et on refait. J'inspire. Si je veux rajouter la tête, je peux. Ce n'est pas une obligation. Par contre, je l'appuie bien sur mes mains. Et je souffle. Encore 3 fois. Vous pouvez prendre du temps avant de répéter la routine, avant de refaire l'exercice. Encore 2 fois. Et environ. Pour dérouler, je pousse dans mes abdominaux, je pousse dans mon dos pour me relever. J'inspire, je lève les bras, je relâche. Et je peux mobiliser un petit peu plus les articulations des hanches. Bien sûr, je respecte mes limites. D'accord. Je peux aussi travailler dans l'autre sens. Attention, quand on n'est pas habitué, cet exercice, on a tendance à avoir des crampes lorsqu'on lève la jambe. N'hésitez pas à aller chercher le pied et vous l'accompagnez. Vous cherchez le pied et je l'accompagne. Vous pouvez aussi vous tenir, aller chercher le pied et l'accompagner. On a aussi tendance à beaucoup creuser le dos. Essayez quand même si on est au saut du lit, de pas trop tirer dans votre dos. Dans le meilleur cas possible, on essaie de garder ses cuisses alignées. Allez, encore une fois par côté. Il nous reste une mobilisation un petit peu au niveau des bras. Donc, je vais mettre une main sur le coude et je vais passer mon bras dessus, ma main, paume de main vers l'avant et après je vais passer à l'intérieur. Et je reviens à l'extérieur et à l'intérieur. Si on veut travailler un peu son cerveau, on peut alterner à chaque fois. Hop. Faites comme vous pouvez. Ça dépend de la capacité de chacun. On va sur les côtés, on mobilise un petit peu les bras. Encore, on relâche. Sur le côté, on mobilise les bras. On donne un petit peu de tonicité au corps. On relâche. Dans l'autre sens, on relâche. Ce sera le dernier mouvement. On relâche. Je vous rajoute peut-être un peu la tête parce qu'en sortant du lit, on est peut-être un petit peu tendu. Donc la tête, on mobilise la tête. Tout doux. Je relâche mon menton vers l'avant. J'amène ma tête vers l'épaule. Et pareil de l'autre côté, je fais un demi-cercle devant. Pas un cercle complet, que le demi-cercle en avant. Je peux rajouter un mouvement d'épaule pour rendre le mouvement un peu plus paisible. On va finir par un étirement. Et la séance réveil musculaire routine est terminée. Inspiration, je serre les pieds, je relâche.
Merci de m'avoir suivi. À bientôt.